بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En espérant que vous allez bien ainsi que vos familles. Donc comme prévu, bi'idhnillah, on va commencer ensemble le livre qui se nomme La croyance et le manhaj sous forme de questions-réponses. Et c'est un livre de Cheikh Abu Hazim al-Misri, qu'Allah le préserve. Et avant de rentrer dans ce livre, il est important de faire une petite muqaddima, d'accord, qui va être bi'idhnillah courte, mais qui est importante. Il faut savoir que Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Traduction rapprochée, Allah Ta'ala nous dit ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera d'hommes et de pierre. Et parmi les mufassiroun qui ont expliqué ce verset, ils nous disent dans l'explication de ce verset, il a été rapporté que la préservation du châtiment de l'enfer a lieu par l'apprentissage de la science en islam. D'accord? Et comme vous le savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit Talabul alim faridatun ala kulli muslim. Sahih? Donc il nous a dit, alayhi salatu wassalam, la recherche de science est une obligation pour tous les musulmans. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que c'est une obligation, qu'est-ce qu'il veut dire? Les savants, lorsqu'ils nous expliquent ce hadith, ils nous disent que ici, il s'agit de la science obligatoire. La science que tout musulman doit connaître et maîtriser. Parmi elles, bien évidemment, il y a l'unicité d'Allah. Le musulman, il doit connaître. Qu'est-ce que l'unicité d'Allah? Lorsqu'Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. D'accord? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce que l'adoration? Comment est-ce que j'adore Allah? Parce qu'il y a des gens, comme on va le voir dans ce livre, qui adorent Allah, mais en réalité, ils sont en train, enfin, ils pensent adorer Allah, mais en réalité, ils sont en train de faire du shirk. Comme ceux qui vont invoquer les morts. Et ils pensent se rapprocher d'Allah par cet acte-là. D'accord? Donc, d'où l'importance d'apprendre at-tawhid et d'apprendre aussi son inverse, le shirk. D'accord? Comme c'est connu de la parole de Hudayfa ibn al-Yaman, lorsqu'il nous dit كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc il dit, les gens avaient l'habitude de questionner le prophète alayhi salatu wassalam sur le bien. Et moi, je le questionnais sur le mal par peur de tomber. C'est qu'il est question. D'accord? Lorsqu'on s'assoit et qu'on c'est quelque chose de très important. Wallah, c'est quelque chose de très important. Encore plus à notre époque, avec toutes les fitnas qui sont présentes de nos jours, que ce soit les influenceurs, des personnes qui se sont levées un jour, qui ont pris leur téléphone et qui ont décidé de devenir des prédicateurs. D'accord? Donc, ce que nous étions en train de dire, c'était qu'aujourd'hui, on a des gens qui se sont levés et qui se sont mis à parler de la religion. Et il faut savoir que la religion, vous le savez, c'est la chose la plus importante que nous avons. Wallah, c'est la chose la plus importante que nous avons. Tout le reste, c'est éphémère. D'accord? Tout le reste, c'est éphémère. Que ce soit l'argent, que ce soit même les enfants. Combien de personnes ils se sont réveillés et ils ne savaient pas que c'était le dernier jour
ou c'était la dernière fois qu'ils allaient voir leur enfant. Combien de personnes? Donc, toutes ces choses-là sont éphémères. Mais la réalité, c'est que nous, on est ici-bas pour savoir lequel d'entre nous va être le meilleur. Le meilleur dans quoi? Dans le fait de ramasser les richesses. Lequel d'entre nous va être le meilleur dans l'adoration de son Seigneur? Car celui qui va, bien évidemment, c'est celui qui va rentrer au paradis. C'est celui à qui Allah Ta'ala va faire miséricorde. C'est celui-là le bien guidé et c'est celui-là qui va être heureux. D'accord? Donc, le fait de s'asseoir de cette manière-là et d'apprendre notre religion, Wallah, à notre époque, c'est encore plus obligatoire que peut-être les générations d'avant. On est encore plus dans le besoin. Et là, on a parlé des influenceurs, mais aussi, comme vous le savez, des imams qui égarent, d'accord? Et ça, ils sont nombreux, et encore plus à notre époque. Des personnes qui ont comme seule occupation dire ce qui plaît aux gens, dire ce qui plaît à leur communauté. Parce que la religion, c'est pas comme ça. La religion, c'est qala Allah wa qala Rasoul. Radiya min radiya wa rafada min rafada. Donc la religion, c'est Allah a dit et le prophète alayhi salam a dit, avec la compréhension des prédécesseurs, bien évidemment. Et à côté de ça, celui qui accepte, alhamdulillah, et celui qui n'accepte pas, alhamdulillah, la kulli hal. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on va dire à quelqu'un, tu dois accomplir la prière, peu importe que ce soit le travail, l'école, tu es dans l'obligation d'accomplir la prière. Il va te dire, je ne peux pas. Je n'ai pas de solution. Quand tu vas lui dire que la prière, il est possible que si tu rattrapes ta prière après le temps, ta prière n'est pas acceptée. D'accord? Il va aller voir un autre, il va lui dire, la baisse. Tu es dans la difficulté, délaisse la prière et tu vas prier ce soir ou tu vas prier en sortant de l'école. Notre rôle à nous, c'est pas ça. Mais le croyant, lorsqu'il va apprendre sa religion, lorsqu'il va se mettre en face des textes de la révélation, Wallah, après ça, il est impossible qu'il s'assoie devant un imam qui vienne et qui lui dise qu'il peut rattraper ses prières et rendre cet imam véridique. Automatiquement, celui qui a la science, celui qui a étudié un livre dans la jurisprudence, qui a appris les bases dans sa religion, directement, il va pouvoir, bien évidemment, reconnaître le vrai du faux. Et parmi les choses les plus importantes, c'est le fait de reconnaître le vrai du faux. Lorsque la fitna vient, celui qui a de la science, comme Cheikh Al-Fawzan dit, il est comme un arbre qui est ancré. Il ne bouge pas. Il va bouger, les feuilles vont un petit peu bouger, mais lui, il va être ancré. D'accord? Par contre, celui qui n'a pas de science, il va être comme un tout petit, un arbus. D'accord? Lorsque le vent va commencer à frapper, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arracher et il va s'envoler. Vraiment, c'est une chose qui est importante. Et avant de commencer ce livre, il est important de le signaler. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Et Inch'Allah, on va essayer d'avancer doucement, doucement. Et on va invoquer Allah Ta'ala pour qu'il nous facilite et qu'on puisse finir, suivre. Donc on va commencer, Inch'Allah. Comme prévu, on va essayer. Les cours durent entre 30, 35 minutes, 40 minutes maximum. D'accord? Donc, on demande à Allah Ta'ala de faciliter pour que vous puissiez en y profiter un maximum, réviser en attendant la semaine d'après. Et comme je vous l'ai dit, il y a le PDF qui sera posté. D'accord? Et dans la semaine, il y aura des questions sur le groupe Telegram. Donc, restez connectés sur le groupe Telegram. Il y a quand on a des messages, parce qu'on va vous poser des questions en lien avec le cours. Et on demande à Allah Ta'ala de faciliter. طيب. فنبدأ والشيء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه ستة تسمى أركان الإيمان. Donc, le shir, quand on le préserve, comme vous le voyez dans le livre pour ceux qui ont ouvert le PDF, le shir, il commence par le hadith, d'accord? Où est-ce que
on va traiter les piliers de la foi. Donc, bien évidemment, comme vous le savez, il y a 6 piliers de la foi. Donc, dans le hadith, tout est cité. Donc, le fait de croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour du jugement, au qadar, qu'ils soient bons ou mauvais. D'accord? Ça, c'est les 6 piliers de la foi. Et ce qui est bien avec ce livre, c'est que le shir, il a mis ce livre-là sous forme de questions-réponses. Donc, c'est vraiment simplifié et facile à comprendre, Inch'Allah. Donc, il commence et il nous dit Al-Iman billah. Donc, on va commencer par, bien évidemment, la foi en Allah. En fait, il nous dit, la première question, il nous dit Ma ma'na al-Iman billah. Il nous dit quel est le sens lorsqu'on dit le fait d'avoir la foi en Allah. Et ensuite, il nous répond. Il nous dit Al-Iman billah, ma'nahu Al-Iman biwujudillah. Ensuite, il nous dit Al-Iman birububiyyatihi, tawhid al-rububiyya, Al-Iman biuluhiyyatihi, توحيد الألوهية الإيمان بأسمائه وصفاته توحيد الأسماء والصفات. Donc ici, il nous donne les différentes catégories. La première chose qu'il nous dit, il nous dit la croyance en l'existence d'Allah. D'accord? La croyance en l'existence d'Allah. Ensuite, il nous dit Tawhid al-Rububiyya, c'est le tawhid dans la seigneurie. Ensuite, il nous dit Tawhid al-Uluhiyya, c'est le tawhid de l'adoration. Et ensuite, il finit et il nous dit Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est le tawhid dans les noms et attributs. Et ensuite, le pire, il va traiter chacun d'entre eux un par un. Donc là, il a tout cité. Maintenant, on vient et il nous dit Fasl al-Iman biwujudillah. Su'al. Il nous dit Ma dalil ala wujudillah. Donc, quelle est la preuve de l'existence d'Allah? D'accord? Ça, c'est une question qui est importante. D'accord? Quelle est la preuve de l'existence de notre Seigneur? Il nous dit Al-Jawab, Al-Dalil, هذا القول البديع المتقن الذي نراه من حولنا فإنه دليل على وجود خالقه إذ يستحيل أن يكون قد وجد هكذا مع هذا الإتقان بدون خالق وهذه قاعدة العقل والفطرة كل مخلوق لا بد له من خالق وكل مفعول لا بد له من فاعل. يا سلام. طيب. Ensuite, il nous explique, il nous dit toute cette création, cet univers, c'est une preuve claire de l'existence de notre Seigneur. Et c'est une règle que tout le monde, en réalité, est d'accord avec celle-là. Donc, la saine nature est la raison elle-même. Il nous dit il nous dit tout ce qui a été créé, il y a obligatoirement quelque chose qui l'a créé. D'accord? Ensuite, il nous dit il nous dit et toutes les actions, il y a obligatoirement quelqu'un qui fait cette action-là. Ça, c'est quelque chose de clair. Il n'y a personne qui peut nier ça. Par exemple, si je viens et on trouve un verre sur la table, est-ce qu'il est possible que je vienne et que je vous dise ce verre-là est venu toucher sur la table? Mustahil. D'accord? C'est impossible. Donc, automatiquement, il y a quelqu'un qui est venu et qui a posé ce verre-là sur la table. Ensuite, on a d'autres exemples par rapport à l'existence de notre Seigneur. Lorsqu'on regarde uniquement notre corps, regardez un peu votre corps. Regardez si, par exemple, on retirait vos coudes et vos genoux. Impossible de marcher, impossible de plier les bras. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, juste le fait de retirer les coudes qui nous permet de tendre les bras, les étendre, d'accord, ou les genoux, ou les chevilles. Imaginez-vous de ne pas avoir de chevilles. Ça, c'est une chose, c'est impossible que ce soit le hasard qui ait fait ça. De manière claire,
D'accord? Il n'y a qu'une personne qui refuse la vérité qui va dire ça. Comment est-ce que tous les hommes, ils ont été créés de la même manière? Ils ont des genoux, ils ont des coudes, ils ont des doigts. Regardez les phalanges. Si on retire cette partie-là de la main, tu ne peux pas plier. Donc, tu ne peux pas prendre de verre, tu ne peux pas saisir quelque chose. Nos doigts, ils se plient pour pouvoir prendre différents objets. Si nos doigts, ils n'étaient pas faits de cette manière-là, comment est-ce que tu aurais fait pour prendre un verre? Ça, c'est des choses que celui qui cherche à refuser. Ensuite, dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous donne une parabole qui est magnifique. D'accord? Il nous dit, ou d'abord, la parole de Shir, وَقَدْ جَاءَ الشَّرْعُ بِهَذَا الدَّلِيلِ الْعَقْلِي كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. Donc, il nous dit que la législation est venue avec une preuve comme ça qui est en lien avec le aql, d'accord, la raison. Il nous dit أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Il nous dit, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien? C'est une question. Pour quelqu'un qui raisonne, ça c'est une question. D'accord? Et ensuite, à la fin dans le deuxième verset, il nous dit où ils ont créé les cieux et la terre. Qui peut prétendre à cette chose-là? D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de clair, alhamdoulilah. Et en réalité, je ne pense pas qu'un musulman ait un problème avec ça. Mais c'est bien aussi de se le rappeler et d'avoir certains éléments en notre possession, lorsqu'on veut peut-être appeler des non-musulmans à l'islam ou des gens qui se disent athées. D'accord? Allah musta'an, qu'Allah facilite. Ensuite, la première chose, c'était, comme on l'a vu tout à l'heure, al-imanu biwujudillah. Ensuite, al-iman bi-rububiyyati. Tawhid rububiyya. Donc ici, on va voir les différentes catégories de tawhid. Donc nous voilà maintenant tawhid rububiyya. ما معنى الإيمان بربوبية الله؟ توحيد الربوبية. Le tawhid al-rububiyya, on va l'appeler le tawhid de la seigneurie. Le tawhid de la seigneurie. Ensuite, le shir, il nous dit kalimatu rububiyya ma'khouza min kalimati ar-rabb wa huwa as-sayyid al-malik al-mudabbir. Donc, ici, il nous dit que rububiyya, c'est pris du mot arabe, d'accord, le Seigneur, et Wahoua, c'est le maître, le souverain, le gestionnaire de toutes choses. On va expliquer. وربوبية الله هي أفعال التي ترجع إلى معنى سيادته وملكه وتدبيره مثل الخلق والرزق والضر والنفع والإحياء والإماتة. Donc ici, il nous dit, ce sont des actes qui reviennent au sens de la souveraineté, sa royauté et sa gestion, comme la création, la subsistance, le malheur, le bénéfice, la vie et la mort. Donc ça, bien évidemment, c'est des choses qui sont propres à Allah Ta'ala. D'accord? C'est des choses qui sont propres à notre Seigneur. Donc lorsque on parle de al-khalq, la création, et on va voir après qu'est-ce qui est voulu lorsqu'on parle de création. D'accord? C'est des choses qui sont propres à Allah. Un rizq. Lorsqu'on parle de la subsistance, c'est des choses qui sont propres à notre Seigneur. D'accord? Ensuite, il nous dit توحيد الربوبية وهو إفراد الله بهذه الأفعال فلا تنسب لغيره وذلك بأن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله وهكذا. D'accord? La définition du tawhid al-rububiyya, c'est quelque chose d'important, on doit connaître et maîtriser. On va dire, cela consiste à attester et à affirmer
qu'Allah est le créateur de toutes choses, le pourvoyeur de toutes choses et le gérant de toutes choses. Je répète, cela consiste à attester et à affirmer qu'Allah est le créateur de toutes choses, le pourvoyeur de toutes choses et le gérant de toutes choses. Ensuite, la question numéro 4, le cheikh il nous dit قد أثبت الله الخلق في غيره كما في قوله. Donc il nous dit ici, Allah Ta'ala, il a affirmé la création pour autre que lui. Donc en fait, ce qu'il veut nous dire le cheikh ici, comment est-ce qu'on doit comprendre lorsque Allah Ta'ala il nous informe que autre que lui crée. Par exemple, dans sa parole, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Traduction rapprochée, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc ici, quand on dit Allah est le meilleur des créateurs, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'il y a d'autres créateurs. صحيح؟ طيب, on va répondre. الخلق هنا هو التصوير والتشكيل فهذا مشترك بين الله وبين مخلوقاته كما يصنع الإنسان تماثيل مثلا وكما يقوم ملك الأرحام بتصوير الجنين في بطن أمه. Donc ici, il nous explique, le cheikh, il nous dit, la création ici désigne la conception et la formation. D'accord? C'est-à-dire que si on veut faire de manière simple, c'est la création à partir de quelque chose. Donc lorsque quelqu'un va dire j'ai créé telle chose, est-ce que cette personne-là peut créer cette chose-là à partir de rien? Là. Et c'est ça la différence. D'accord? Et ensuite le cheikh il nous dit وَأَمَّا الْخَلْقُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ اللَّهُ فهو الإيجاد من العدم. Donc, grâce, ça c'est propre à notre Seigneur. كما نقول لا يخلق إلا الله فالمراد الإيجاد من العدم. Donc, lorsqu'on parle que il ne crée personne, ou lorsqu'on dit il n'y a pas de créateur même en dehors d'Allah, ce qui est voulu, c'est la création à partir du néant. D'accord? C'est la création à partir du néant. Après, on donne des exemples. Il nous dit par exemple, فالرزق مثلا إن كان معناه الإعطاء لغيره فهذا أمر مشترك بين الله وبين مخلوقاته فالإنسان مثلا يعطي غيره مالا ونحو ذلك. Donc il nous dit par exemple un risque. Le fait un risque, quand tu vas dire que tu as donné à quelqu'un. Non, on va dire non, telle personne a donné de l'argent à une autre personne. Mais ici, ce qui est voulu, comme le cheikh nous dit, فالرزق مثلا إن كان معناه الإعطاء لغيره فهذا أمر مشترك بين الله وبين مخلوقاته فالإنسان مثلا يعطي غيره مالا ونحو ذلك. وأما الرزق بمعنى تقسيم الأرزاق. Donc il nous dit, mais par contre, si on parle du risque, c'est-à-dire de la subsistance entre ces créatures, à quelqu'un qui soit en capacité de donner de l'argent, ou le fait que cette personne-là, elle ait de l'argent, c'est qui lui a donné? Comme les savants disent, il faut regarder le premier donateur. D'accord? Toi, tu as donné à telle personne. Non, c'est toi qui lui as donné. Mais qui est le premier donateur? Bien évidemment, c'est notre Seigneur, Allah Ta'ala. Nous voilà maintenant à la 5e question. D'accord? Ma ma'na al-iman bi uhiyatillah, tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration. Al-jawab. كلمة الألوهية مأخوذة من كلمة الإله وهو المعبود. Donc, الألوهية, elle a été prise, il a été pris de الإله. D'accord? Non, صحيح. جزاك الله خيرا. Non. Alors, on revient juste un petit peu avant que ça bug, et on disait que un risque, d'accord, un risque, il y avait différence. C'est-à-dire que, par exemple, il y a celui qui donne, d'accord, celui qui donne, on va dire que lui, il a donné à telle personne,
Mais est-ce que c'est de la même manière que Allah? Non. Parce que cette personne-là qui donne à une deuxième, sans Allah Ta'ala, il n'aurait pas pu donner à ce troisième. On est d'accord? Donc le premier donateur, c'est qui? C'est notre Seigneur. Donc lorsqu'on dit que telle personne, il a donné à telle personne, c'est pas de la même manière que notre Seigneur, Allah Ta'ala, il donne à ses serviteurs. D'accord? Et comme vous le savez, là, il et de toute façon, on va le voir quand on va arriver au nom et les attributs. Donc, on arrive à la question numéro 5, comme on était en train de dire, le tawhid de l'adoration. Et وألوهية الله هي التوجه إليه بالعبادة حتى يرضى عنا. Ensuite, le cheikh, il nous donne le ta'arif du tawhid de l'adoration. C'est une chose qui est importante. Autoriser cette définition-là à unifier Allah dans l'adoration, lui vouer un culte exclusif et n'adorer personne en dehors de lui. N'adorer personne en dehors de lui. Ici, lorsqu'on dit n'adorer personne, automatiquement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que l'adoration? Donc ici, on veut savoir qu'est-ce que l'adoration. Et c'est avec cette définition-là, d'accord, avec cette définition-là, qu'on va pouvoir savoir si quelqu'un est en train d'adorer Allah ou il est en train de tomber dans le shirk. Donc, al-ibada, on dit, ismun jami'a likulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-a'mal ou min al-aqwal wal a'mal zahira wa batina. Et le shirk ici, il dit, tashmalu jami'a ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal zahira wa batina. Traduction, le shirk, il nous dit que l'adoration, elle est réunie, d'accord, ou elle réunit tout ce que Allah Ta'ala aime et il agrée. Min al-aqwal wal a'mal, parmi les paroles et les actes. Zahira wa batina, apparent et caché. D'accord? Apparent et caché. Maintenant, cette définition-là, on va l'expliquer jusqu'à la fin. D'accord? Lorsqu'on parle de zahira, zahira, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'apparent. هي التي يقوم بها الإنسان بظاهر بدنه بحيث يمكن رؤيتها أو سماعها. جميل. Donc, les choses apparentes, c'est une chose que l'homme fait avec son corps, de telle manière qu'on peut l'observer et on peut l'entendre. On est d'accord? Il va venir normalement le shir avec... Non, il va venir avec des exemples après. On va prendre les exemples après. Là, on explique seulement la définition. Wal-batina, d'accord, ce qui est caché. هي التي تكون بالقلب لا يطلع عليها أحد إلا الله. Donc c'est une chose qui est dans le cœur. D'accord? C'est une chose qui est dans le cœur. D'accord? Personne ne peut savoir cette chose-là à part Allah. On est d'accord? فكل ما تحقق فيه هذا المعنى أنه شيء يحبه الله ويرضاه سواء كان قولا أو عملا سواء كان في الظاهر أو الباطن فهو عبادة يجب صرفها لله وحده دون غيره وهذا هو التوحيد. Ensuite, il nous dit que toutes les choses, où est-ce que ce sens-là va apparaître, d'accord, quelque chose qu'Allah Ta'ala aime et qu'il l'agrée, peu importe que ce soit une parole ou un acte, cette chose-là, elle doit être faite que pour Allah, sans rien lui associer. On est d'accord? Et on va prendre des exemples, bi'idhnillah. Ensuite, il nous dit dans la question numéro 6, Ma amthilatul ibadat al-qalbiyya al-batina. Donc, quels sont des exemples d'adoration du cœur caché? D'accord? Quels sont les exemples d'adoration du cœur caché? Al-jawab minha
المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء. Donc il donne des exemples, il nous dit l'amour, la peur et l'espoir. طيب, on va prendre chaque exemple et on va les expliquer. Al-Mahabba. Essayez de concentrer, Inch'Allah, comme ça on va essayer d'expliquer de la meilleure des manières, parce que ça c'est des points qui sont très importants. Donc, Al-Mahabba, pour commencer. Il nous dit ما الدليل على أن المحبة عبادة. Donc ensuite il nous dit قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه أو يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Donc ici il nous dit, traduction rapprochée, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. On les hommes, on aime Allah. Les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Donc ici, ensuite le cheikh il nous dit فذكر الله المحبة على أنها أمر يرضاه فدل هذا على أنها عبادة. Donc ici dans le verset, on voit bien que Allah Ta'ala il a cité l'amour, il a cité l'amour comme une chose dont il agrée. D'accord? Donc on comprend automatiquement que cet amour-là est une adoration. Et bien évidemment, l'amour va se découper en catégories. Mais il faut savoir, la chose importante qu'on doit comprendre, c'est que le croyant, celui qu'il aime le plus, ça doit être son Seigneur. Ensuite, son prophète, alayhi salatu wassalam. Comme lorsque Omar ibn al-Khattab il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit tu étais la personne que je détestais le plus. Tu étais la personne que je détestais le plus. Comme vous le savez, Omar ibn al-Khattab, il voulait tuer le prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il lui a dit désormais, tu es la personne que j'aime le plus après ma personne. Il a dit là, Omar. Tu ne seras pas vraiment croyant tant que tu ne vas pas m'aimer plus que ta personne. Il a dit elle aime. Elle dit désormais, je t'aime plus que ma personne. Regardez comment est-ce qu'ils étaient les compagnons. Regardez comment est-ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, on dit quelque chose à quelqu'un, il dit une sunna, mustahab. Là, eux, sami'na, sami'na, wa ta'ala ala toul. On a entendu, on obéit. Aujourd'hui, on entend, on demande d'abord est-ce que c'est une sunna, est-ce que c'est wajib, est-ce que c'est mustahab, est-ce que c'est makrou? Ouais, mais le makrou, je ne prends pas de péché. Il y a l'ajab. Il y a l'ajab. Voilà, les compagnons du prophète, alayhi salam, ils avaient compris la religion comme il se devait. Le prophète, alayhi salam, il a fait, Allah khalas, yakfi. Le prophète, il a fait, yakfi. Ça me suffit amplement. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un quelque chose, il va d'abord te demander est-ce que c'est. Là, regardez l'histoire. À chaque fois, j'aime bien raconter cette histoire-là. Le compagnon qui marchait avec le prophète, alayhi salam, il est arrivé et lui, il était plus petit que le prophète, alayhi salam. Et à un moment donné, le prophète, alayhi salam, il s'est baissé. Parce qu'il y avait une branche. D'accord? Donc il s'est baissé. Le compagnon derrière, il était plus petit que lui. Donc il n'avait pas besoin de se baisser. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est baissé. Et lorsqu'on lui a demandé, mais pourquoi tu t'es baissé alors que tu n'avais pas besoin? Il a dit, le prophète, alayhi salam, il a fait, moi aussi je fais. Je sais que si le prophète il a fait, il doit y avoir un bien derrière. Regardez la manière dont il réfléchissait. Aujourd'hui, tu vas entendre des gens, tu vas leur dire qu'il faut laisser la barbe. Le prophète il a ordonné de laisser la barbe. Il va tourner parce que on n'a pas la bonne compréhension de notre religion. D'accord? On n'a pas la bonne compréhension de notre religion. On revient. Donc, on était sur l'amour. Ensuite, le cheikh il dit متى تكون المحبة متى تكون المحبة عبادة. Quand est-ce que l'amour est une adoration? Non, il faut comprendre maintenant quand est-ce que l'amour est une adoration. Parce que des fois, c'est une adoration, des fois, ce n'est pas une adoration. D'accord? Il nous dit le cheikh المحبة
كشعور يشعر به الإنسان ويجده في قلبه منها ما يكون عبادة ومنها ما لا يكون عبادة. Donc il nous dit, l'homme, il va ressentir, d'accord? Il va ressentir quelque chose. Et il va savoir lorsque cette adoration-là, cet amour-là, c'est un amour d'adoration, et lorsque c'est un amour naturel. D'accord? Parce que l'amour d'adoration, il est différent de l'amour naturel. Ensuite, il nous dit فالمحبة التعبدية هي محبة شيء لأنه إله فيكون فيها تعظيم وتذلل وخضوع لأجل صفات لا يتصف بها إلا الإله المعبود فهذه المحبة تكون إلا لله. طيب, il nous dit ici, cette partie-là qui est importante, l'amour faisant partie de l'adoration est celui qui consiste à aimer une chose en raison de sa nature divine, impliquant le fait de glorifier cette chose-là et la soumission pour des caractéristiques uniques qu'on ne trouve que chez une divinité. Donc cet amour ne doit être que pour Allah. D'accord? C'est-à-dire que on aime notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. D'accord? Parce qu'il est miséricordieux. Est-ce que cet amour-là que je suis en train de vous parler, est-ce qu'on a le droit de le donner à quelqu'un d'autre? Celui qui ne t'a pas créé, celui qui ne te donne pas de risque, ta subsistance. Là, cet amour-là, il doit être voué uniquement pour ton Seigneur. وأما المحبة العادية فلا يكون فيها هذا الأمر وهي كمثل محبة الزوجة والولد ونحو ذلك. Donc il nous dit ensuite il y a l'amour naturel, c'est comme le fait d'aimer son épouse, ses enfants, ça c'est un amour qui est naturel, d'accord? Donc dans cela il n'y a pas de problème. Ensuite on a dit tout à l'heure el mahabba, on a dit l'amour, ensuite on a dit la peur et on a dit l'espoir, d'accord? Donc nous voilà maintenant dans la même question, ما الدليل على أن الخوف عبادة. Donc الجواب قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Donc il dit n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Il nous dit فأمر بالخوف منه فدل على أنه أمر يحبه الله ويرضاه وبهذا يدخل في تعريف العبادة. Non. Donc il nous dit ici que Allah Ta'ala il a ordonné le fait d'avoir peur de lui. Il a dit n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Donc automatiquement, on comprend ici que c'est une chose que Allah Ta'ala agrée, aime et agrée. Donc ça rentre dans l'adoration. Et de la même manière que on a départagé l'amour en plusieurs catégories, la peur, elle se découpe en plusieurs catégories aussi. D'accord? Donc, à vos stylos, je vais vous découper la peur en 3 catégories. Très important. La première catégorie, la peur qui est une adoration. La peur qui est une adoration. Description. C'est la peur ressentie par le croyant envers son Seigneur, accompagnée de soumission, d'humilité et de vénération. Caractéristique. Cette peur est exclusivement réservée à Allah. Elle est obligatoire. Donc, bien évidemment, le croyant, il a l'obligation d'avoir peur de son Seigneur. La diriger vers autre constitue du shirk akbar, polythéisme majeur. C'est la première catégorie de peur. Cette peur-là, elle doit être uniquement pour notre Seigneur. D'accord? Lorsque tu as peur que Allah Ta'ala te punisse, cette peur-là, tu ne peux pas avoir peur que telle personne te punisse et qu'il te fasse rentrer en enfer. Abadan. Seul qui a la capacité de faire ça, c'est Allah Ta'ala. La deuxième, c'est la peur naturelle. Description. C'est une peur naturelle, innée, que ressent une personne face à un danger réel ou potentiel. Comme le fait, exemple,
comme le fait de craindre le feu ou un animal sauvage. Statut de cette peur-là, elle est permise. C'est une peur qui est naturelle, ce n'est pas une peur qu'on contrôle. On est d'accord? La troisième catégorie, et c'est une catégorie qui va nous intéresser, c'est une catégorie qui va vraiment nous intéresser, c'est la peur interdite. Description. La peur qui pousse une personne à désobéir à Allah ou abandonner un devoir religieux. Exemple, on va dire par exemple désespérer de la miséricorde d'Allah, craindre un homme au point de désobéir à Allah. Est-ce que le fait de délaisser la prière pour le travail, ça ne rentre pas dans la peur interdite? Ou le fait de ne pas pouvoir prier à l'heure, par peur que notre patron, par exemple, il nous voit. Ou pour ceux qui sont au lycée ou à l'université, est-ce que ça ne rentre pas dans cette peur-là? Le fait de délaisser une chose obligatoire, d'accord, à cause d'un homme, à cause d'un travail, parce que tu as peur de perdre ton travail. Est-ce que ça ne rentre pas là? Bien évidemment, ça rentre ici. Le fait de retirer son voile pour aller travailler, le fait de retirer son voile pour aller à l'école. Parce que la personne qui fait ça, elle le fait par peur. Elle ne le fait pas parce que elle a envie ou parce que... non, elle le fait par peur de se faire exclure de son lycée, de se faire exclure de son travail. Malheureusement, certains imams n'aident pas les sœurs, n'aident pas les frères. D'accord? Parce qu'eux, ils vont venir et ils vont vous banaliser cette chose-là. Alors qu'ils vont presque, ils vont te dire, désobéis à ton Seigneur et obéis à un tel ou un tel. Allah musta'an. Ça, c'est quelque chose de très grave. On saute directement, comme je vous ai donné déjà les catégories, on va sauter directement à la question numéro 11. D'accord? Pareil pour Ar-Raja, l'espoir. Je vais vous donner directement 3 catégories d'espoir. D'accord? Je vais vous donner directement 3 catégories d'espoir. Donc, la première catégorie, l'espoir interdit. Description. C'est un espoir accompagné d'humilité et de soumission envers autre qu'Allah. Statut. Diriger cet espoir vers autre qu'Allah et du shirk akbar. D'accord? L'espoir qu'Allah Ta'ala accepte notre repentir. Espérer qu'Allah Ta'ala nous fasse rentrer au paradis. Cet espoir-là, il peut être dirigé que vers notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est le seul en capacité de faire ça. D'accord? De nous faire miséricorde. Avoir l'espoir qu'Allah Ta'ala nous pardonne, qu'il nous fasse rentrer au paradis. D'accord? Donc cet espoir-là, il est que pour notre Seigneur. L'espoir louable. Description, cet espoir est valable dans 2 cas. Premier cas, pour celui qui accomplit des actes d'obéissance, espérance d'Allah. Deuxième cas, pour celui qui se repent et espère qu'Allah accepte son repentir. La troisième catégorie, l'espoir blâmable. Description, c'est un espoir sans fondement. Comme espérer la miséricorde d'Allah tout en continuant à pécher et sans accomplir de bonnes œuvres. Donc ça, c'est quelque chose, quelqu'un qui espère qu'Allah Ta'ala lui pardonne et il est en train de boire de l'alcool en même temps. Non. Allah Ta'ala, il pardonne, et parmi les choses qui nous sont demandées, c'est quoi? C'est le fait de se repentir. D'accord? Conséquence, cet espoir est considéré comme une illusion et est blâmable. D'accord? Il est blâmable.